Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le 16 décembre dernier, 2024, il y a eu une réunion des pays de la CEMAC pour discuter justement de la situation économique de la sous-région. Et ces pays, ce sont lesquels? Vous avez le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Centrafrique. On dit que ces pays sont dans une situation critique. Des pays comme le Congo-Brazzaville sont même en cessation de paiement. Parce que la dette du Congo-Brazzaville, elle s'élève à 99% de son PIB, presque 100% de son PIB. Donc la situation est grave. Ils ont organisé donc une réunion d'urgence où ces pays-là devraient se rencontrer. Ils se sont rencontrés. Alors, question. Quels ont été les participants? La réunion a eu lieu au Cameroun. Le président Paul Biya était là pour recevoir ses hôtes. Et vous avez eu le président Obiangema qui était là, le président centrafricain Archange Touadéra, en tant que président actuellement de la CEMAC, il était là, et le président gabonais était là. Le président congolais Sassou Nguesso n'était pas là, et l'autre grand absent, c'était le président tchadien Idriss Déby Itno, le maréchal. Mais ce n'était pas tout. Le Congo a envoyé son premier ministre, le président tchadien, le Tchad, a envoyé son ministre de l'économie et des finances, ou je crois du budget. Bon. Jusque-là, il n'y a pas un problème. Ce sont des Congolais, ce sont des Africains, Centrafricains, Gabonais et autres qui se retrouvent. Il y a eu deux invités ils sont passés sans faire du bruit. Mais ils étaient là. Le directeur général du FMI, section Afrique, et le ministre français de l'économie et des finances. Les amis, question. Que faisaient ces deux personnages, ces deux bandits, ces deux voyous à ce sommet? Ils faisaient quoi là-bas? Qui les a invités? Pourquoi ils doivent prendre part à un sommet, une affaire sérieuse entre familles? C'est une affaire de famille. Pourquoi il y a eu la présence du FMI et il y a eu la présence du ministre des Finances de la France? Mais le secrétaire d'État au Trésor américain devrait être là aussi, puisque c'est une réunion internationale. Le secrétaire général de l'ONU devrait envoyer un envoyé spécial, puisque c'est une affaire. Mais pourquoi il y a deux personnages qui viennent assister à cette réunion? Vous savez pourquoi? Parce que la décision de la CEMAC ne vient pas des chefs d'État que vous avez vus là. C'est d'ailleurs pour ça que Sassou Nguesso et Kaka Déby ont boudé la réunion. Ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle bouder la réunion. Sassou Nguesso était à Paris il n'y a même pas 10 jours. 10 jours avant le sommet, il était à Paris pour l'inauguration d'une cathédrale, ce qui n'a rien à voir avec la politique congolaise, ce qui n'apporte rien du tout au peuple congolais. Mais maintenant, pour un sommet comme ça, en famille, ils ne viennent pas. Parce que justement, si c'est pour venir se faire insulter par un ministre des Affaires de l'économie et des finances, qui a échoué dans son propre pays. Je vous fais savoir encore une chose, les amis. La dette de la France, elle s'élève à 117% du PIB de la France. Donc, la France est plus endettée que le Congo-Brazzaville. La dette de la France est supérieure, le montant global de la dette de la France est supérieur à celui de tout le continent africain. Et vous avez son ministre de l'économie et des finances qui vient s'asseoir là, comme s'il était important, comme s'il avait quelque chose à voir dans cette affaire. Vous savez ce qu'il a à voir sans problème? C'est parce que ce sont eux qui sont à l'origine de ce chaos. Les amis, nous critiquons nos dirigeants. Oui, c'est vrai, il y a la mauvaise gestion. C'est vrai, ça c'est incontestable. On pouvait faire mieux. D'ailleurs,
on pouvait déjà sortir de la zone CFA. Moi, je critique ça tout le temps. Je crie dessus à chaque fois qu'il faut que le Congo sorte de la zone CFA. Même si les autres pays de l'Afrique centrale ne veulent pas sortir, le Congo doit prendre l'initiative. Un pays souverain, un pays qui a des cerveaux, il doit prendre l'initiative de partir. Mais ce monsieur est venu, c'est pourquoi? C'est pour justement faire en sorte que les pays là ne puissent pas décider autre chose que ce que lui ou ce que la France décide. Donc, vous voyez le rapport, le communiqué final. C'est le communiqué du ministre français de l'économie et des finances. Alors que son pays est à genoux. Son pays, mais attendez, c'est pire. Dire que son pays est à genoux, c'est je suis très gentil. En fait, son pays est en faillite. Et oui, la France est un pays en faillite. La France est un pays ingouvernable. La France n'a même pas de gouvernement. Donc, en principe, lui, il ne devait pas venir puisqu'il n'est plus ministre. Son gouvernement est démissionnaire. Il ne peut pas venir prendre une décision importante concernant la CEMAC. Au nom de quoi? Comme c'est la CEMAC. Et vous voyez, tous les médias français se sont tus là-dessus. Ils ne disent rien, ils se taisent parce qu'ils pensent que, oui, c'est normal. Parce que c'est lui qui doit gouverner l'Afrique. Et les pays africains continuent à contrôler, à s'asseoir avec des voyous, des bandits comme ça, des criminels. C'est ça qui énerve le plus. Non seulement ils gèrent mal, parce qu'on voit tous les pays sont à genoux, tous les pays de la CEMAC. Il n'y a aucun pays, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Eux-mêmes aujourd'hui, ils avouent qu'ils sont à bout de souffle. Mais ils continuent à suivre des criminels, des voleurs, des génocidaires, parce qu'ils tuent nos populations. Que faisait le ministre de l'économie au sommet de la CEMAC? Il vient faire quoi? Alors que son pays est à genoux. Pourquoi il ne va pas gérer son pays? Il vient là, à Yaoundé, pour venir rencontrer, assister à un sommet qui concerne les pays africains. C'est un sommet en famille, c'est la famille africaine. Ça, j'aurais compris que le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali ou quoi, viennent assister à cette réunion. Parce que ça, ce sont nos frères. Mais le ministre français de l'économie et des finances, au sommet de la CEMAC, il vient faire quoi? Je veux qu'un chef d'État africain là puisse me dire quel est l'intérêt que ce monsieur a pour venir là. Vous savez l'intérêt c'est lequel? Parce que le CFA c'est leur monnaie. Vous savez l'intérêt c'est lequel? Il est venu pour imposer un point de vue africain. Il est venu pour demander aux Africains de ne pas changer, de ne pas sortir du franc CFA. Voilà ce qu'il est venu faire. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont toujours là. On réfléchit, on va voir, on va ajuster, on va respecter. Il y a eu une même réunion 8 ans de cela, en 2016. Le résultat, c'est lequel? Le président Touadéra a dit 60% seulement de ces décisions n'avaient été appliquées. Les amis, on ne peut pas construire une maison avec ceux les spécialistes de la destruction. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Si l'Afrique centrale veut s'en sortir, là, c'est le cas de la CEDEAO. Vous voyez la CEDEAO en train de voler en éclats parce que la CEDEAO est dirigée par ces Occidentaux. Ils n'ont aucun intérêt de nous voir libres, de nous voir seuls, de nous voir réfléchir sur nos problèmes. Je veux vous dire une chose. Ici, aux États-Unis d'Amérique, j'ai assisté à plusieurs réunions. Quand c'est une réunion qui est organisée par des Blancs, il faut dire, personne ne se pose des questions. Que des Blancs, aucun Noir ne peut rentrer. Il n'y a pas un problème. Quand ce sont les Chinois, que des Chinois, il n'y a pas de problème. Quand ce sont les Arabes, que les Arabes, il n'y a pas un problème. Quand ce sont comment on appelle, les Hispaniques, que les Hispaniques, il n'y a pas un problème. Le jour que les Noirs disent, on va se retrouver entre nous Noirs pour parler d'un certain nombre de choses, vous allez voir, tous les Blancs vont se lever. Et ils vont dire, ça c'est la discrimination. Pourquoi vous vous rencontrez? Vous n'avez pas les autres. Nous, on n'a pas le droit de venir assister à vos réunions. Vous savez c'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'esprit de contrôle.
Et ça doit s'arrêter. Ce sont les chefs d'État africains qui doivent prendre leurs responsabilités pour arrêter ça. Ils peuvent arrêter ça. La France n'est pas un dieu. La France n'a aucun intérêt à voir ces pays-là s'émanciper. Vous voyez comment est-ce qu'elle est en train de nuire les pays de l'AES? Emmanuel Macron est allé jusqu'à convaincre Tinubu, manipuler Tinubu. Aujourd'hui, il est prouvé par les services de renseignement du Niger que les pipelines, ceux qui sabotent ça, ce sont les Français, les Nigérians, les militaires du Nigeria et les Français qui recrutent au Niger et partout pour déstabiliser le Niger. La France n'a aucun intérêt à voir ces pays-là s'émanciper, alors que la France même, cette même France, a pollué des grandes villes dans l'exploitation de l'uranium d'une façon sauvage au Niger. Et personne ne peut lui dire quoi que ce soit, personne ne peut porter plainte. Maintenant, vous avez un ministre de l'économie qui quitte là-bas, sans payer à genoux, hein. Même pas à genoux, je suis gentil, sans payer à l'agonie. Ils sont payés à l'agonie. 80% des Français demandent la démission de Macron. Moi, je demande que Macron reste là, parce qu'il est trop bête. Mais le ministre de l'économie, il vient quand même se pavaner à la CEMAC pour dire non, bon voilà comment il faut faire, régler le problème. Il va apporter quoi comme solution alors que c'est lui qui est à l'origine du problème. Pareil pour le FMI, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Pareil. Non, les chefs d'État africains, arrêtez de jouer comme ça. Arrêtez d'être ridicules. Et vous nous demandez de vous respecter. On ne peut pas respecter des gens qui ne se respectent pas. Non, nous voulons respecter des gens qui eux-mêmes prennent portent leurs responsabilités, qui décident, qui prennent leurs décisions. Si c'est ça qui a motivé l'absence de Kaka Déby et de Sassou Nguesso, je dis c'est très bien. La prochaine fois, n'envoyez même pas vos premiers ministres et autres. Laissez ceux qui veulent voir les Français leur commander, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a accouché d'une souris, il n'y a rien de bon. Je dis bien, il n'y a rien de bon qu'on a pu sortir de cette décision, de cette réunion. À cause de la mauvaise présence, la mauvaise fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai qui tu es. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.